Salut les garçons, je suis hyper contente de vous avoir avec moi pour une interview spéciale After Happy Hour. Et pour une fois, j'ai pas que des meufs, j'ai que des mecs. Et c'est la première fois que j'ai que des mecs. Et j'en suis super ravie. Donc, je vous laisse vous présenter en quelques mots Roméo Calor, que j'ai déjà vu une fois pour une interview pour un Happy Hour spécial couple, il me semble. C'est bien ça. Bonjour Charlie. Bonjour. Merci encore une fois de me recevoir parmi vous. Ça fait super plaisir. En effet, donc un happy hour un peu spécial, Gay Pride, sur le thème de la Gay Pride. Vraiment super sympa. On va en dire plus dans l'interview, mais ravi d'être parmi vous. Donc moi, je suis Roméo Calor. Je diffuse depuis maintenant 3 ans sur Camfort, donc en tant qu'homme. Vous pouvez me retrouver sur des shows qui sont assez caliente. Et on parlera lors de l'interview peut-être de ce que j'aime et de ce que je n'aime pas. Voilà. Ça marche, je ne manquerai pas de te poser la question. Alors. Antoine Passion, bonjour, je te laisse te présenter en quelques mots. Bonjour Charline, moi je m'appelle donc Antoine Passion, donc ça fait maintenant 3 ans que je suis sur Camfort et donc en général là pour moi ça va être ma première fois que je participe à un happy hour et qui était en tout cas super. J'ai passé un très bon moment et on va en parler ensemble et puis sinon en général j'aime bien faire à peu près tout ce que les viewers me demandent dans la mesure du possible. De tes possibilités. C'est ça, excellent. Merci Antoine. Phil 75BM, bonjour. Bonjour Charlie. Je te laisse te présenter en quelques mots. Alors, Phil 75BM, alors je connais Camfort depuis 12 ans maintenant. Ah ouais? Oui, oui. Depuis plus longtemps que moi, ça fait 9 ans et demi. Tu connais Camfort depuis plus longtemps que moi. Donc. Et donc, je diffuse régulièrement maintenant, uniquement sur Camfort depuis 6 ans. D'accord. Voilà. Ok. Parce que les autres sites, il faut être là comme une vitrine. Et quand on montre un petit machin, alors vous avez des avertissements comme quoi, oh, vous avez montré un petit machin et tout. Alors j'ai découvert Camfort, on peut faire ce qu'on veut quand on veut. Et voilà. Et ça me va très, très bien. C'était toi aussi ton premier happy hour? Oui. Un événement live stressant au début. C'est vrai, c'était stressé? Ah oui, hyper stressé. Je me suis dit, c'est vrai? Qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce qui va nous arriver? Et puis, il faut faire honneur à la team Camfort quand même. Alors, c'est vrai, c'est vrai. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'happy hour, je rappelle que c'est une soirée un petit peu, événement un peu spécial. Il y en a une chaque mois sur Camfort avec des thématiques différentes. En général, il y a 4 webcam girls ou webcam boys qui sont invités. Jusque-là, c'était avec des filles ou avec des couples. C'est la première cam avec des hommes, puisque c'était pour l'occasion de la Gay Pride. Et le principe, c'est que c'est une soirée multicam avec un animateur et plein de jeux qui sont proposés, un peu dans l'esprit de Arthur, tout est permis. Exactement. Ouais, c'est à peu près ce même style. Voilà, c'est ce même style, à la différence près que c'est beaucoup plus cul que chez Arthur, soyons très clairs. Oui. C'est vrai, hein, à la différence près qu'il y a de la nudité, il y a du sexe, il y a du plaisir, et il me semble aussi que vous aviez tous un sextoy connecté quelque part au creux de votre intimité, au fondement de votre intimité, si je puis dire, qui vibrait quand les viewers typaient et où du coup il y a une action directe des spectateurs sur vous pour vous déconcentrer. C'est chaud. Voilà, je crois que j'ai bien résumé les choses. Alors, du coup, déjà, première chose, je vais vous demander à chacun quel a été votre moment préféré de cette soirée Happy Hour. Antoine, ton moment préféré de la soirée Happy Hour, ça a été quoi? Je dirais plus
le début au niveau du tout ce qui était un peu donc c'est quand le striptease, il y a eu aussi le 1, 2, 3 chanté, il y a eu pas mal de séquences qui m'ont que j'ai bien aimé, dont je crois que c'est le 1, 2, 3 chanté au bout d'un moment où je me suis un peu cassé la figure parce que j'ai eu un gage dont c'était me mettre un verre d'eau sur la tête et heureusement que j'avais mon fauteuil parce que sinon je tombais par terre. D'accord. Et tu t'es retrouvé, c'était 1, 2, 3 chanté, c'était un jeu du coup où il y avait de la musique. Oui, c'était donc sur la chanson de YMCA, donc il fallait se mettre debout, il y avait une chorégraphie, puis donc on pouvait chanter en playback et donc c'était et quand la musique s'arrêtait, il fallait qu'on s'arrête à ce moment-là. Ouais. D'accord. T'as été bon ou t'as plutôt perdu à ce jeu? Bah, je pense que j'étais bon. Donc, oui, on était bon, Antoine, avec toi, là. Ouais, c'est la finale. Excellent. Roméo qui a été éliminé le premier. Ouais, j'ai pas réussi. Ouais, je faisais des feintes en plus, on avait le son en décalé, du coup je bougeais pendant le son et ça allait pas. J'ai sorti mon dit, c'est bon, au revoir. Ça a été lamentable pour toi. D'accord, je note. C'est pas le bon jeu pour moi. Alors, du coup, toi, c'était quoi justement ton moment préféré, Roméo, de cette soirée spéciale Gay Pride? C'est vrai que dans l'ensemble, tout était bien. Les jeux, en tout cas pour cet happy hour, j'ai trouvé qu'ils étaient super bien trouvés. C'était entraînant, ça bougeait, c'était vivant. Et celui que j'ai préféré, après, je dirais que là, c'était le striptease, même si on a souvent dans les happy hours. Et en fait, c'est parce que j'avais bien sélectionné la musique et que je m'étais un peu entraîné dessus. Du coup, c'est vrai que j'ai proposé un striptease, je sais pas, moi je sais que ma compagne, bon, qui est aussi sur Camfort, m'a vu, elle m'a dit, ah ouais, ça envoyait pas mal, ouais. Donc, voilà, moi, c'est vraiment cet instant, et après, très beau striptease également avec Antoine et avec Phil, et du coup, ouais, non, c'était sympa. Moi, c'était ce moment-là que j'ai préféré. Alors, c'était quoi ta musique de striptease? Le nom, I put a spell on you. Ah, yes, excellent. Excellent. Annie Lennox. Ouais, en plus, je suis traduit en français parce que je voulais savoir ce que ça voulait dire et tout. Mais c'est je t'ai jeté un sort. Oui, voilà, c'est ça, exactement. C'est ça, je t'ai ensorcelé. Voilà. Ouais, c'est exactement ça. Voilà. Excellent, excellent. Donc, tu as fait un striptease de tous les diables. Et puis surtout, c'est le plaisir, tu l'as travaillé, tu l'as répété. Et d'un coup, tu te dis, yes, ça assure. Je suis assez fière de ce que ça bien synchro. Enfin, j'aime bien ce genre de choses. Je faisais ça déjà petit sur des musiques avant. Et du coup, ouais, là, je voulais un beau truc. Un truc sympa. Excellent. Et toi, Phil, ton moment préféré de la soirée, ça a été quoi? Alors, moi, j'ai stressé dès le début parce que, attends, le truc, c'était que 5 secondes avant le générique, oui, il y a un décompte. Ouais. Et le sextoy n'était pas connecté. Oh putain. Alors, je me suis dit, tout le monde va vibrer, sauf moi. Alors, j'étais frustré. Et 5 secondes juste avant, j'ai mon portable qui m'a dit, lèche connecté. De suite, j'étais content. Bon. Tu m'étonnes. Et puis est arrivé Tom. Ouais. Est arrivé les tokens, machin, ça vibrait. Alors je me suis dit, ça y est, t'es connecté. Bon. Alors après, c'est le striptease aussi. Alors là, je me suis éclaté sur le striptease. Ouais. Alors je n'avais les yeux tournés que pour Roméo. Et ils allaient faire, bon. Et puis le problème, c'est qu'en régie, ils nous ont mis avec Roméo en question 2 musiques en même temps. Ouais. Oh putain. Donc ça fait qu'on avait eu, oui, bah alors on attendait. J'avais répété la chorégraphie, j'étais de dos. Ouais. Et j'attendais la musique. Et la musique, en fait, c'est YMCA qui est parti. Ouais. On n'a pas compris sur cette action, c'est vrai. Et au moins 30 secondes après est arrivée notre musique avec laquelle on devait faire. Mais je me disais, mais c'est quand qu'ils vont nous arriver quand même? Ils sont à l'ouest en régie. Bon. Et après, je me suis éclaté.
Et alors, en plus, j'ai eu un gage et moi, j'ai fait 3 striptease. Ah oui. Ah oui. Oui, parce qu'on en a fait un chacun, du coup, comme à la base, donc on devait être 4. Et comme du coup, au dernier moment, ça a été modifié, et puis on a fait chacun un striptease En plus. en plus. Ouais. Excellent. Alors, et comme gage, j'ai eu notre striptease. Alors, je me suis éclaté à faire les striptease. Voilà. Excellent. Donc, j'ai affaire à des pros du striptease, quoi, du coup. Voilà, si tu cherches des gogo danseurs, si tu as besoin Ah, pour une génial. soirée, Non, je kiffe. t'as l'équipe là, c'est bon. Non, je kiffe. Et je vois que vous avez eu aussi un jeu autour du slip mouillé, c'est ça? Ouais, Ah oui. ça. Ah, je sentais il y a hein, tout que ça allait être drôle, ça, ce slip mouillé. C'était drôle et chaud, c'était racontez-moi. Ah, très caliente, hein. Après, moi, je pense que là, le canapé s'en souvient encore. Au départ, c'était parti avec un petit vaporisateur gentil. Ça a fini par un verre d'eau sur tout le corps pour mouiller au maximum et qu'on voit bien, que ce soit bien transparent. Tu vois, que tes parties intimes commencent à bien se dévoiler. Et du coup, bah, là, je me suis allongé et go, c'est parti le verre d'eau, là. Le canapé, Roméo, il va nous remettre ça. Ah, ouais. Je vais prendre le saut, ça aurait été plus vite fait. C'est ça. Ah, mais moi, j'avais prévu la serviette et tout parce que je me suis dit, on va être peu. mouillé jusqu'à. Et alors, ça bipait de partout. Ouais. Il y avait une inondation, il fallait appeler les plombiers, là. Les viewers étaient en folie, du coup, alors. Ouais, il était. Très belle interaction. Excellent. Ah, Mais, ouais, du coup, c'est que ça a attiré du monde, peut-être, cette première cam avec des mecs, quoi. Bah, Alors, on a vu au début, c'est bien monté. Après, en termes de viewers, et après, ouais, je sais pas, c'est pas plus non plus monté que ça, mais on se dit que c'était une première, tu vois. Donc, peut-être que les gens, ils ont été surpris au début, je pense. Et que vu le show qu'on a proposé, la bonne ambiance qui régnait, bah, du coup, bah, pour la prochaine, justement, c'est quelque chose où là, génial. vraiment, on va partir sur un truc beaucoup plus sérieux, quoi. Ça va être cool. Ça, c'est génial. Non, parce Et, que c'était sympa quand même. Hein. Ah ouais, c'était sympa, hein, parce que au bout d'un moment, j'ai réussi à un peu voir le chat et puis on voyait que les personnes étaient relativement contentes de qu'il y ait une émission justement avec que des mecs pour. c'est ça. Ben, c'est du coup d'avoir une diversité visible pour les happy hour. En fait, au début, il y avait vraiment que des femmes. Après, il y a eu des couples. Maintenant qu'il n'y a que des mecs, c'est cool. Et pourquoi pas après des couples mixtes, c'est-à-dire des couples hétéros, des couples homos, des couples. Et ça pourrait être sympa aussi, même d'avoir une happy hour avec un mix couple hétéro et couple homo. Ça pourrait être sympa, je trouve. À proposer. Voilà, j'ai plein d'idées, moi. Ouais, Alors, très bonne idée. Très, très, très bonne idée. comme c'était une happy hour spéciale Gay Pride, il me semble que vous aviez une espèce de petite interview, un petit truc à raconter. La petite histoire d'un souvenir drôle, émouvant ou honteux en rapport avec la communauté LGBT. Est-ce que vous avez envie de me le raconter ici aussi ou est-ce que vous en avez un autre à partager ou un petit truc à dire par rapport à la communauté LGBTQ justement, j'avais bien envie de savoir ça. Qui veut prendre la parole? Roméo. Ah pardon, j'ai cru Antoine. Antoine, vas-y. Bah moi, comme donc l'idée donc durant l'émission, donc j'ai raconté j'étais témoin donc d'une demande en mariage dans ma famille. Donc la cousine donc d'une personne de ma famille donc qui donc on était donc chez eux et puis donc on était en train de manger et la personne donc m'a demandé de rejoindre le reste de la famille et pour en fin de compte faire la demande au mariage à sa compagne pour lui demander au mariage et un an plus tard ils se sont mariés. D'accord, ok, mais c'est ok, mais c'est quoi le rapport du coup avec la communauté LGBT? En fin de compte c'est que il y a la cousine de mon père qui a fait une demande de mariage alors qu'elle était absolument pas. D'accord, mais du coup, elle a fait une demande en mariage à qui? Sa compagne, parce que sa compagne. Oui, c'est ça qui me manquait comme vous. En fin de compte, ça fait 10 ans qu'ils étaient ensemble.
Ouais. Et des fois, il discutait et tout, même il discutait avec nous et elle se demandait un jour s'ils resteraient ensemble et tout. Et puis le jour même, elle lui a fait sa demande. Excellent. Toi, en fait, tu as été l'entremetteur pour demander à ta cousine et sa compagne de se marier. Excellent. J'étais avec mes cousins et tout, et puis on était tous réunis, on s'est demandé qu'est-ce qui se passait. C'était durant un barbecue. Et là, ils nous ont demandé notre attention 2 minutes, et puis et elle a fait sa demande. Excellent, excellent. Merci Roméo. Roméo, un petit souvenir à partager ou un mot à dire ou ce que tu veux, un petit mot par rapport à la j'aurais un petit mot et peut-être un petit quelque chose à dire également. Moi, voilà, donc pour la petite histoire, je travaillais donc dans un groupe, on va dire, assez important de télécom. Et vraiment, on travaille sur des plateaux, donc voilà, tu es amené à faire pas mal de rencontres. Et il se trouve que, je le dis souvent également à d'autres amis, que je plais aux garçons. Alors, à savoir que moi, je suis hétéro-curieux, donc je suis pas fermé non plus à de nouvelles expériences. Après, à savoir que dans cette histoire, ce qui me faisait rire, c'est que, en fait, ce qui l'a fait vraiment, vraiment kiffer, c'est le moment où je lui ai dit que j'étais brésilien. Et en fait, pour la petite histoire, c'est qu'il est sorti déjà avec un Brésilien qui, lui, était justement gay. Donc, du coup, il a flashé sur moi. Et on se connaît maintenant depuis 10 ans, hein, c'est encore un ami. Mais cette histoire où il a tout tenté pour m'avoir, ça a duré au moins bien 2 ans et demi, en tout cas le temps que j'étais dans la société. Donc, c'était assez marrant, parce que parfois, il venait à la maison, il y avait ma compagne, il était là, il me branchait devant elle. J'ai maté avec lui mon premier porno gay. Donc, c'était une belle soirée aussi, c'était assez amusant. Et du coup, on est toujours bons amis, malgré que, il sait que pour le moment, il n'y aura pas d'histoire entre nous. C'est ça. Bah ouais, et puis c'est comme, c'est comme si moi, je suis pote avec des mecs qui ont voulu sortir avec moi et où d'un coup, alors je suis désolée, ça va pas le faire, mais ça n'empêche pas qu'on soit pote, quoi. Tu peux apprécier la personne et ça veut pas dire que tu as une attirance sexuelle. Ouais. Et tu peux avoir une attirance sexuelle pour des gens que tu n'apprécies pas en dehors d'un moment au lit. D'ailleurs, ça arrive aussi. C'est un peu étrange, mais ça arrive. Pas encore connu. Mais dès qu'ils sont debout, c'est une horreur. Ça arrive. Ok, je note. Et après, le petit message, vraiment, voilà, dans l'ensemble, qu'on soit hétéro, bi, gay, lesbienne, vraiment de n'importe quel bord au niveau sexuel. Il faut arrêter de se prendre la tête et de juger les autres. Je pense qu'il faut retourner sur des valeurs et du respect entre chacun et arrêter de se juger les uns les autres. Donc ça, c'est vraiment un message important également que Jim avait fait passer aussi durant d'ailleurs l'Happy Hour. Il a fait un très beau message que vous pouvez, je crois, retrouver sur YouTube. Je vous invite à le regarder et essayer de véhiculer ce type de message autour de vous pour qu'on arrête ces clivages dans la société qui est déjà bien dur. Voilà. Merci. Je suis d'accord. Je suis assez d'accord. Phil? Eh bien, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Roméo. Et entre parenthèses, le petit message de Théo qui a eu en cours d'émission sur la tolérance LGBT, etc., était vraiment extraordinaire. Et ça, moi, j'ai beaucoup apprécié qu'il soit mis dans cet happy hour. Sinon, moi, ma petite histoire, c'est que quand j'étais étudiant, donc je sortais. Alors, la petite histoire, moi, je l'ai refaite presque 2 fois. Parce qu'en régie, ils étaient encore à l'ouest, et je voyais Roméo rigoler, et je me disais, mais pourquoi? Parce que certainement, la musique qu'il y avait en dessous était Marie Laforêt, Yvan, Boris et moi. Alors, c'est de la musique qui est un peu kermesse au début. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que il n'y avait que la musique, mais on ne m'entendait pas. Oh, et alors, je voyais Roméo rigoler. Je me disais, pourquoi il rigole? En fait, je crois que c'est la musique qui l'a fait rigoler. Ouais, en fait, j'avoue, c'était trouvé. Hein. Moi, j'aimais bien. Hein, mais c'est ça, hein? Exactement. Oui. Et alors, j'ai compris après. Parce qu'après, j'ai bien aimé ton histoire. Donc, du coup, c'était cool. Ouais. Et alors, la petite histoire, c'est que, en fait, quand j'étais à Nice, étudiant, j'allais en boîte. Et puis, un jour, j'ai rencontré. Alors, il y avait des spectacles de transformistes. Oui.
de transport. Magnifique. Alors, celui-là était magnifique. Et Ouais, il y avait un sosie de Marie Laforêt qui était extraordinaire. Bon. d'accord. Alors, je suis allé au bar, et puis 20 minutes après, le spectacle. Et je vois un gars magnifique, des yeux magnifiques, un visage magnifique. Je me suis dit, là, il faut attaquer. Bon. Et alors, je vais le voir, on commence à draguer et tout ça. Et il me dit, mais est-ce que le spectacle t'a plu? Ah, je lui dis, Marie Laforêt était formidable. Ah, il me dit, je suis content que tu m'aies dit ça parce que Marie Laforêt, c'est moi qui faisais Marie Laforêt. Excellent. Et en fait, on a discuté jusqu'à 5 heures du matin. Oh, et on a fait la fermeture de la boîte, on est allé chez lui, tout ça. Alors, chez lui, je ne voyais plus le lit tellement il y avait des bois, des jupes, des perruques et tout. Et je me disais, mais comment on va faire notre affaire? Bon, et alors on est passé sous les jupes, les bois, tout ça. Et ça a duré 6 mois. Et pendant 6 Excellent. mois, eh ben, j'ai été avec le sosie de Marie Laforêt. Et c'était Excellent. vraiment extraordinaire parce que j'ai connu les coulisses, Et un ouais, c'est ça. le travail qu'il y a derrière quand c'est Ah, mais fait. c'est énorme. Ah, mais il y a, il y a vraiment un travail. Il y a des vrais artistes chez les transformistes. Très, très beau. Ah, ouais, ouais. Et là, vraiment, c'était vraiment le. Et voilà, alors j'ai raconté ma petite histoire, comme quoi, voilà. Et c'était vraiment, bon, comme LGBTQIA+, c'était assez beau comme histoire, je trouve. Ouais, ouais, puis bah, moi je trouve ça super chouette que vous ayez porté aussi pendant cet happy hour qui était pour la Gay Pride, porter aussi le fait que amener la tolérance et surtout arrêter de se préoccuper de ce que chacun fait avec son cul en fait. Parce qu'au final, ça ne change pas qui on est en fait. Tu te poses pas la question, je sais pas, moi je sais pas. Si, en fait, c'est pas vrai. Régulièrement, quand je croise des gens, je me dis comment ils baisent? Mais c'est pas pour savoir avec qui ils baisent, c'est comment ils baisent. Ou alors, régulièrement, quand je croise des gens, je me dis waouh, ça doit être une sacrée cochonne. Elle. Et j'imagine les gens dans des situations sexuelles improbables, mais ça, c'est mon petit côté à moi parce que ça m'amuse énormément d'imaginer toutes sortes de scénarios les plus fous. Mais c'est un peu de tolérance, c'est ça. Et puis, c'est aussi de montrer que ben là, vous êtes représentant de mixité. On a un hétéro curieux, un gay, un hétéro, et où du coup, en fait, tout le monde s'amuse en cam. Il y a le plaisir de s'exhiber, il y a le plaisir anal qui n'est pas lié à l'orientation sexuelle. C'est important de le rappeler. On peut adorer le sexe anal et adorer quand on est un mec être pénétré parce qu'il faut se rappeler que l'anus c'est très unisexe, hein. On a tous le même en fait, hein. Hommes et femmes c'est pareil quoi. Et c'est une zone érogène autant pour les hommes que pour les femmes en fait. Donc après c'est à tous, il y a pas mal de mecs qui mais oui, mais il y a pas mal de mecs qui se disent non, mais non, tu comprends, moi, un doigt dans le cul, tu comprends, je suis un vrai mec. Et où tu te dis, mais les gars, si votre virilité tient au fait d'avoir un doigt dans le cul ou pas, vous êtes vraiment un petit peu limite en termes de virilité, quoi. J'ai compris. Moi, j'en parle en soirée, je leur dis, bah teste, t'as pas, tu me rediras des nouvelles, c'est quoi? Mais c'est ça, c'est ça. Écoute. T'as pas testé, tu peux pas dire. Complètement d'accord. Pas, quoi, je te jure. C'est ça. Et puis après, faut essayer et puis tu vois si t'aimes ça ou pas. Mais c'est comme dans la nourriture en fait, d'avoir des a priori, des préjugés, de se dire ah non, mon Dieu, je déteste le brocoli. Ben goûte et puis tu verras. Et puis le brocoli quand même, hein. Ouais. Mais c'est hyper bon le brocoli. Moi, je suis désolée. Non. C'est bon. Mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'a priori et avec ces émissions-là, ça permet de faire évoluer les mentalités aussi. C'est ça, de faire évoluer les mentalités et puis des sites comme Camphor où c'est des sites où on y va parce qu'on a envie de passer un moment chaud et à Yet, si on trouve quelqu'un qui nous plaît de se passer un petit moment, ma foi, fort agréable pour soi et pour l'autre. Et en fait, moi, ce que j'aime, c'est qu'il y a une très grande diversité de genres, de sexualité. On peut trouver toutes sortes d'univers sexuels et toutes sortes de types de personnes, de personnalités. Et c'est ça qui est excellent, quoi. Bon, en tout cas, je suis ravie d'avoir passé ce petit moment avec vous. Ça avait l'air assez fun, hein, cette happy hour. Vous êtes partant pour en faire une?
Ah ouais, ça avait bien vibré, en tout cas au niveau des jouets qu'on avait justement. Franchement, je crois que j'ai jamais autant vibré durant toute une soirée. C'était un truc de fou. Non, mais c'est vrai, Ah, hein. j'en pouvais Ça plus, ça n'arrêtait m'avait les pas. sueurs chaudes. La température de l'appart, il monte à 46 avant même que ça monte à 46 dehors, tu vois. Ah ouais, Ah oui, c'est chaud. mais c'était du sport. C'est sûr que l'émission, du début à la fin, on n'a pas vu le temps passer. Ouais, Ah, tu m'étonnes. vraiment. Alors, Ouais, question, c'est- vous avez pris votre pied? Oui. ouais. Excellent. Carrément. Ouais. Non, alors, Une belle on a direct. pris notre pied. Alors, je crois, pour Roméo et Antoine, bon, c'est qu'on a pris notre pied parce que c'était sexy, c'était. euh, il- c'était pas du cul. Pourquoi à la fin, c'était du cul. Attends, Oui. oui. Attends, il y avait des gros plans à la fin. Et alors, à la fin, on a rigolé quand même parce que Il y avait, le feu quoi, Mais ouais. il y avait quoi à la fin? Il y avait quoi Le à la gros fin? plan, Et- enfin, pour oui. le final, quoi, Ok. Il l'apothéose. y avait bien du cul, quoi, à la fin. Oui, mais voilà. Et ça, alors, c'est- le problème, c'est ça. que le truc. Alors, non, mais ça, c'était rigolo quand même. Parce que moi, je voyais Roméo, je voyais Antoine. Je me suis dit, mais c'est quand que le feu d'artifice va sortir quand même. Bon. Alors, Roméo, il n'y arrivait pas. Antoine, je Ah, voyais j'étais à fond, que ça allait arriver, mais c'était pas ça. Et puis en régie, ils nous mettent 3 minutes, plus que 3 minutes pour finir. Alors je me suis dit, il va falloir quand même y aller parce que sinon, il va falloir relever quand même le niveau. Alors, je me suis dit, si les hétéros n'y arrivent pas, si les bisexuels n'y arrivent pas, il va falloir quand même y arriver quand même. C'était trop rigolo. Le compte à rebours de la fin. Oh là Et là. ouais. Et alors, du coup, question, parce que Mais pour bon, un mec, ça met une grosse pression d'avoir un compte à rebours où on te dit à la fin, parce que Ouais. du coup, vous deviez T'as pas l'habitude. éjaculer à la fin, c'était le Oh, deal. c'était pas obligatoire, mais quand non, même. il n'y avait pas, tu sais, mais ouais, ils avaient mis 3 minutes. Bon, au final, on fait ce qu'on veut, mais normalement, c'est le final, quoi. Et j'avoue Ouais. que le fait que tu aies un timer comme ça, bah, ceux qui ont l'habitude, tant mieux pour eux s'ils y arrivent. Je sais pas comment ils font, bon, ça doit être l'habitude, comme on dit, l'habitude, pardon. Et non, en gros, ouais, mais finalement, on a réussi. Hein. Ah oui, et ensemble. Non, sans déconner, synchro les trois ensemble. C'est vrai, ça. Oh putain, j'adore. Non, mais alors là, franchement, la synchronisation, la synchronisation du final, franchement, bravo. Ouais. J'aurais voulu voir ça, quoi. Parce que du coup, t'as une multicam et d'un coup, c'est pa, 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 Mais Antoine, il était prêt, Antoine. On le savait, il lui manquait la petite minute de plus. On aurait dû négocier la petite minute de plus. Ouais, c'était un peu. Je pense avec une minute, ça aurait été. Ouais, mais c'est avec le Et timing. puis à la fin, avec les. On avait, moi, de mon côté, j'avais des canons de confetti. Il y en avait plein dans toute la pièce. Donc, je pense que Roméo aussi. Donc, Ah ouais. On a fait péter Ah les non, canons. on s'est bien amusé. Bah ouais, Vous pour avez mis l'anniversaire, combien parce qu'il y de avait temps, l'anniversaire aussi de Camfort. De quoi? Il y avait l'anniversaire Camfort, il n'y avait pas longtemps, tu vois, du coup, on avait fait péter les Ah canons. oui, les 15 ans de Camfort. Oui. on avait 15 ans de Camfort. Pour Il y ça. avait tout à la fois. Vous avez Mais on mis les a mal combien fait de temps péter, moi aussi, j'ai fait n'importe quoi, je les ai tirés n'importe comment, je voulais tirer sur la canne, je tirais en l'air, donc personne n'a rien vu en fait, t'as vu. Il y a eu 2-3 trucs qui sont tombés, je fais ouais, super. L'appart, il était en folie, mais Voilà, moi, alors, non. question. Vous avez mis combien de temps avant de récupérer vos appartements respectifs après cette soirée? Combien d'heures de ménage pour récupérer une happy hour? Mais il en reste Ah mais encore. moi j'ai encore les ballons. J'ai pas encore enlevé la déco. De mon côté environ 2h30, 3h. Ah ouais, Ah ouais, quand bah, même. Ouais. Ah, mais Bah, il y en avait ici, c'était inondé de partout, avec les confettis partout et tout. Je me suis dit que je vais peut-être commencer à ranger, sinon le lendemain, j'en aurai tout autant. Du coup, ouais, c'était pour une première, en tout cas, je me suis bien amusé. Et si on en a d'autres, ça serait, comme j'avais dit, 8 directs. C'était, en tout cas, super. Excellent, excellent. Je peux en refaire. Ben, les garçons, si vous avez un dernier mot à dire, faites-le. Et sinon, je vais vous faire des gros bisous et vous remercier très fort pour ce moment passé avec vous. Et voilà, que du bonheur, de la joie, de la bonne humeur, du bonheur.
Et ça me donne un petit aperçu de l'ambiance qu'il y a eu pendant l'Happy Hour. Et ça a dû être vraiment très, très fun. Vivement la prochaine. Moi, j'ai hâte de le voir sur Camphor quand même. Hein. Oui, parce que sur le compte de Camphor, il va y avoir une rediff de l'Happy Hour, il me semble. Oui, tout à fait. Donc, C'est ça. Donc, absolument à pas louper. Oui. Toutes celles et tous ceux qui n'ont pas vu l'Happy Hour, toutes les Happy Hour, vous pouvez les retrouver en rediffusion sur le compte Happy Hour de Camphor, en fait. On vous mettra les liens sur le blog de Camphor. Eh bien, les garçons, je vous remercie. Je vous fais des gros bisous. Merci. Merci. Eh ben, avec plaisir. Prenez soin de vous. Et puis, plein de fun sur Camphor. Et à bientôt alors. À bientôt. Avec plaisir. Ciao, ciao.